Voilà, on va continuer. Je crois que c'est notre 10e tuto. On va rester travailler dans les procédures, les programmes et les procédures, parce que c'est quand même le cœur du travail que nous allons faire dans Teammate. Et le prochain tuto, on va voir comment on peut créer des constatations, parce que jusque-là, on ne les a pas encore créées. On va essayer un peu d'habiller notre mission. Je me connecte comme Jean-Pierre Louahi. Euh, Qu'est-ce qu'il a mon clavier là? Je mets le mot de passe. J'ai eu quelques soucis avec le clavier, c'est arrangé. Voilà. Attends qu'il charge le programme. On va tirer en bas pour l'élargir. Je vois que l'encadrement des dépenses va commencer un peu à travailler, même s'ils sont encore en phase de planification, c'est une bonne chose. Maintenant, on va s'occuper du programme de la mission que nous avons déjà commencé à exécuter. Je suis obligé de mettre la pause de temps en temps parce que la connexion n'est pas très bonne. Donc voilà, on a commencé déjà à travailler sur ce programme et aussi le programme de recherche de doublons. Je peux insérer d'autres programmes, mais je ne peux pas les intervertir. Je crois que si j'avais vraiment bien fait le programme de travail, j'aurais dû travailler sur les données incohérentes d'abord. Parce que quand on a cherché des doublons, on s'est rendu compte qu'il y avait des champs vides dont il fallait tenir compte. Donc, je ne sais pas, je commence d'abord par les données incohérentes. Je rouvre ce programme et pour l'ouvrir, c'est ici qu'il faut cliquer. Je rappelle, pas double-cliquer là-bas, mais cliquer ici. Et une fois que je suis dans le programme, comme c'est un programme sur lequel on a déjà travaillé, et on a déjà des procédures, il va donc m'ouvrir la première procédure, on appelle procédé. On attend patiemment. Ça ne sert à rien de multiplier des clics. Voilà, notre programme s'est ouvert avec les procédures, les tests, les encaissements sans date. Je crois qu'on avait vu comment on avait fait ça. Et extraction de monnaie différentes avec des titres d'appurement. On a levé comme autre procédure que l'on pouvait faire. On va essayer de les entrer comme ça. Un certain nombre, puis on va les exécuter après. Donc je viens là, je clique. Si je double-clique, j'en aurai un deuxième, un troisième, c'est pas grave. Donc c'est ici que je vais changer de titre. Donc je vais voir si tous les encaissements, puisque les encaissements se font par la banque, ont des banques renseignées. Et donc je vais chercher plutôt les encaissements sans banque intervenante. Ok, ça c'est aussi un test. Est-ce qu'il y a des encaissements sans qu'on ait indiqué la banque correspondante? Ça c'est un test. Donc je entre un autre test. Et donc chaque fois un test, c'est pour vérifier une et une seule chose.
pas si il y a des banques à renseigner et des dates et non. On fait un test pour vérifier une chose. Ça marche pas. Donc, on en tire des conclusions. Et voilà, vous pouvez descendre jusqu'en bas. C'est pas l'espace qui vous manque pour ajouter des tests. Voilà, encore une fois, ça ne répond pas. On attend patiemment. Qu'est-ce qui se passe? Une erreur est survenue. Hop, tant qu'il ne ferme pas, je continue. Donc maintenant, je cherche les encaissements avec banque, mais sans titre d'appurement. Encaissement avec banque, mais sans titre d'appurement. Encore une fois, les déclarations sont auto-liquidatives, c'est une procédure automatisée. Les déclarations sont auto-liquidatives, donc lorsque quelqu'un vient déposer une déclaration, ça accompagné du titre avec lequel il a payé. Donc si je trouve des encaissements saisis et que les titres de paiement ne sont pas saisis, ça aussi, ça doit me tiquer. Autre chose, toujours dans la consistance des champs clés, des champs dates, je peux voir s'il y a des encaissements du dimanche. Il arrive qu'au travail le samedi, mais le dimanche, même quand le samedi tombe un jour férié, non. Donc si je vois des encaissements dont la date c'est un dimanche, je peux déjà commencer à penser que les gens ont voulu tricher, les gens ont voulu antidater. Donc ça aussi c'est un test. Ouais. Bon. Oups. Ça prend du temps. Je prends le risque de cliquer encore une fois. Donc, généralement, si vous êtes sûr d'avoir cliqué, vaut mieux attendre plutôt que de faire ce que je viens de faire, de cliquer une deuxième fois, parce que vous risquez d'avoir comme réponse, le programme ne répond pas. Ça, c'est ma connectivité à l'Internet, la connectivité au serveur qui se trouve à l'IGF. Donc, il vaut mieux cliquer une seule fois. L'avantage avec Teammate, c'est que vous ne perdrez jamais votre travail parce que tout s'enregistre automatiquement. Comme je l'ai dit, voilà. Je suis dans le nouveau procédé. Il est là. Même s'il y avait une fermeture à ce moment-ci, tout ce que j'ai fait, je ne perdrai pas ça. Donc ça aussi, c'est un avantage. Apparemment, ma connexion ne répond toujours pas. Voilà. On va entrer une dernière procédure et puis on va probablement s'arrêter là. Encaissement. Les dimanches ou jours fériés. Ok. Évidemment, on peut multiplier des procédures. Tout ça, c'est des tests dans un programme. Et par exemple, ici, c'est encore une fois une procédure automatisée. Je veux dire, normalement, aucun paiement ne peut intervenir les dimanches ou les jours fériés. De tels paiements, entre parenthèses, ou encaissements, sont généralement le signe d'opération anti-datée sans vérification préalable de la date choisie. Les fraudeurs, ils aiment bien laisser des traces de leur fraude. Donc, objectif ici, extraire
les encaissements suspects et égard à leur date. OK. Étape. Alors, on va mettre ça aussi, vous avez cet outil. Donc ici, là, je suis pas là, pas là, pas là, pas là. Je suis ici. Là. 1. Pour les encaissements des dimanches, utilisez les statistiques des champs. Pour les jours fériés, importer un fichier des jours fériés et joindre ce fichier avec celui des encaissements pour extraire les enregistrements communs à ces deux fichiers avec comme clé de jointure la date. OK. Alors, je vais ouvrir une feuille Excel. C'est plus simple. J'en fais une totalement comme ça. Qu'est-ce que nous avons comme jour férié? Nous avons le 1er janvier. On va mettre 2018 puisque c'est la première année où on travaille. Le 4 janvier. Nous avons quoi encore? Le 16 janvier. Le 16 janvier 2018. Le 17 janvier 2018. Au mois de février, nous n'avons pas de jour férié. Mois de mars non plus. Avril non plus. Et puis nous avons le 1er mai. Nous avons le 17 mai. Nous avons le 30 juin. Bon, on va pas... Bon, allons-y, le 30 juin. Et puis juillet, il n'y en a pas. Et puis le 1er août. Et puis septembre, il n'y en a pas. Octobre non plus. Novembre non plus. Sauf si vous en connaissez. Et puis décembre, voilà, on a le 25 décembre 2018. Voilà des jours où, en tout cas, personne ne peut payer quelque chose dans une banque. Hein? On appelle ceci jour férié. Comme ça, on a le nom du champ. Évidemment, je peux refaire la même chose pour 2019. Comme ça, j'en ai pour 2 ans. Voilà. Voilà. Maintenant, il ne faut pas faire comme les fraudeurs. Hein. Normalement, vous devez vérifier parce que nous savons par exemple que si un de ces jours s'est tombé le dimanche, le samedi ou le jour qui suit, voilà, il y a des jours fériés effectifs. Donc il faut vraiment bien faire l'exercice en regardant dans son calendrier les vrais jours fériés et ne pas faire comme les fraudeurs qui inventent des jours fériés n'importe comment. J'enregistre ça dans un programme que j'appelle où est-ce qu'il est? Mes documents, projet, et c'était formation, je crois, formation certif, et je vais dans
fichier source, j'enregistre ça comme jour férié. Voilà. On ne peut pas faire de teammate sans faire un peu d'Excel, sans faire un peu de IDEA. Alors on va en profiter. Voilà, on ferme notre fichier. Nous prenons notre dossier IDEA qu'on avait déjà enregistré. Nous avons, non, c'est pas le bon dossier. On peut changer. Formation, voilà. On ouvre. Voilà, et là, nous importons un fichier Excel. Voilà, il est déjà dans le fichier source. Je l'importe, je fais suivant. C'est bien ça que je vais importer. Et voilà, c'est fait. J'ai mes jours fériés pour les 2 ans. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois prendre les enregistrements de 2000. Normalement, là, j'avais les dates invalides. Je prends les enregistrements de 2018. Alors, je sélectionne, je ne sais pas quel est le critère qui est ici. On va pas. Normalement, sur IDEA, vous pouvez trouver les anciens critères. Là où la date est valide, donc là, je modifie simplement en mettant 1. Donc, j'ai utilisé la fonction isValidDataField. 1, c'est bon. 2, c'est mauvais. Donc ici, j'ai un fichier qui est un fichier où toutes les dates sont des dates valides en 2018. Et je fais une analyse pour joindre là avec, je sélectionne le fichier jour férié. Je valide selon la clé date de paiement correspond à jour férié. OK. Et je mets encaissement jour férié. Voilà. Donc il faut prendre là où les deux champs, les deux bases de données ont des enregistrements concordants. Voilà, donc je suis bien là. Et ici, le champ, ben, il y en a un seul, c'est celui-là. Je peux maintenant tirer pour voir s'il y en a. Il y en a un, c'est déjà bon. Il y en a un, ils ont payé quand? Le 1er mai. Bon, allez, attendez. Hein? On avait déjà 7 enregistrements le dimanche. Maintenant, on en a un pour le 1er mai. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai les enregistrements du dimanche ici, il y en avait 7. Je peux les ajouter dans un même fichier pour avoir et les dimanches et les jours fériés. Dans ces cas, qu'est-ce que je fais? Je viens ajouter 2018, les dimanches ils sont là. Je double-clique là-bas et je l'appelle encaissement dimanche et jour férié. OK. C'est bon, voilà, j'en ai 8. Ça me permet de faire une observation une fois pour toutes. Donc, mon fichier, il est là. Maintenant, je reviens dans IDEA, travail comme effectué, résultat de test. Évidemment, si je l'avais créé pour les jours fériés, disons, il y a un encaissement intervenu le 1er mai 2018 auprès de la FIBank, je crois, ce qui n'est pas normal. Voilà.
Ça, c'est quelque chose que je veux pointer. On ne peut pas valider une déclaration ITIE avec des paiements qui sont des paiements apparemment fantaisistes. Mais bon, maintenant, il y a encore des marges. Hein, on n'est pas là à 100%. Donc, ça, c'est encore une fois le travail dans les procédures. Ça ne sert à rien de répéter la même chose parce que c'est un peu partout. Ce qu'on peut peut-être voir, c'est que ici, voilà, on a différents écrans. Ça, c'est un écran qui montre les procédures, leurs états. Ici, nous avons la fenêtre normale avec le volet de navigation. Et là, nous avons la fenêtre sans le volet de navigation. Si vous avez plus d'espace, voilà, vous pouvez revenir à l'affichage qui vous plaît. Voilà, on reste à l'affichage normal. Donc, travailler sur des programmes, c'est créer des procédures, c'est assez répétitif, mais une fois que vous avez terminé, vous devez créer une constatation, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Vous avez un écart. Et lorsque vous allez générer votre rapport, vous allez générer des observations, pas la méthodologie, des observations. Alors, pour entrer une observation dans Teammate, je vais introduire, mais ça sera l'objet de notre prochain tuto. C'est une fois que vous êtes dans votre onglet de résultats, vous pouvez faire un retour à la ligne comme vous voulez. Vous venez ici, dans Action, l'onglet, on dit Nouvel écart. Donc, une fois que vous cliquez là, vous allez avoir une nouvelle fenêtre. Cette fenêtre qui vous permet d'entrer une constatation. Mais les constatations, vous pouvez les créer, vous pouvez les prendre dans un TeamStore. Pour le moment, nous allons vraiment créer la constatation. On va mettre existence d'encaissement suspect eu égard aux dates. Ok? Alors, ça, c'est une constatation. Ce n'est pas une difficulté que nous avons rencontrée. Donc, dans ce champ-là, c'est deux types. Vous pouvez faire une constatation qui est une difficulté que vous avez rencontrée pour travailler. Et lorsque nous rédigeons nos rapports, nous avons toujours un point que nous réservons aux difficultés rencontrées. Donc, si vous dites que c'est une difficulté rencontrée, lorsque vous allez générer votre rapport, ce point-là apparaîtra dans les difficultés rencontrées. Voilà, ça a mis un peu de temps pour s'ouvrir. Voilà ce que c'est une fenêtre d'une constatation. Elle est composée d'une partie où on met des recommandations et vous pouvez mettre 4, 5, 6 recommandations pour une seule constatation. Vous avez la partie constatation et la partie recommandation. Donc, lorsque vous cliquez là-bas, vous diminuez la partie recommandation. Et lorsque vous cliquez ici, vous diminuez la partie constatation. Pour le moment, on va plutôt travailler sur la constatation. Donc, existence d'encaissement suspect, c'est quoi? C'est une constatation. Vous pouvez également ici dire à quel niveau vous voulez que cette constatation apparaisse, comme rapport, comme fait saillant, comme observation générale, encore comme difficulté rencontrée. Bon, on va rester dans les observations générales. On n'en tire pas encore vraiment des conclusions pour le moment. Donc, encore une fois, quand on va générer le rapport, ça va être dans les considérations générales, on saisit des textes. Voilà, la vérification des dates d'encaissement saisies dans le système montre qu'il y aurait des encaissements, enfin pas qu'il y aurait, qu'il y a, parce que là on a vu des encaissements, voilà, qui seraient intervenus
les dimanches ou les jours fériés. Voilà. Férié. En français, dimanche est variable. Certains mettent des S, parfois ne pas. Voilà. Ça, c'est l'observation. Vous avez la cause. Pour vous, c'est quoi? Il peut s'agir soit d'une erreur de saisie à vérifier avec la production du document d'encaissement. Si c'est une erreur de saisie dans le document d'encaissement, on verra la vraie date, soit d'une fraude, entre parenthèses, encaissement frauduleux. Pour le moment, on ne sait pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Effet, bon, et on a 8, entre parenthèses, sur 2400, je ne sais pas moi, enregistrements. Ce n'est peut-être pas forcément significatif, mais cela traduit une faiblesse des procédures. On peut dire ça comme ça. Des procédures. Voilà. La réponse, c'est la partie qui est réservée aux contrôlés. On va voir que TeamMate permet d'importer les réponses que les contrôlés réservent à la fin d'observation. Les résumés, c'est après les débats contradictoires. Lorsque vous allez discuter avec le contrôlé, l'impact, vous pouvez discutable, négligeable, la probabilité négligeable, critique, le montant, les coûts, l'impact sur la réglementation, est-ce que c'est récurrent? Tout ça, c'est des champs que vous pouvez remplir, mais n'oubliez pas la recommandation ici. Si cette observation se confirme, quelle serait votre recommandation? Ça serait d'éliminer ces encaissements de la base de données. Nous ne sommes pas en contrôle, nous sommes en certification ITA. Si nous étions en contrôle, c'est interpeller ces gens, entendre ce procès verbal, relancer les contribuables concernés. Voilà, la direction de recouvrement, ça ce sont les entités qui ont été entrées comme étant concernées par la mission. Donc voilà, on s'arrête là. On va revenir, après avoir introduit les écarts, on va revenir sur les écarts avec les autres procédures qu'on a créées parce qu'à chaque fois, nous avons trouvé des constatations et à chaque fois, c'est comme ça qu'il faudra les remplir. Donc là, je reviens dans ma procédure sur les dates. Qu'est-ce qui se passe? Encaissement sans date. Qu'est-ce que j'ai perdu là? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai perdu? J'étais dans les jours fériés. Voilà. Bon. La vidéo va faire 30 minutes. Je m'arrête là. On va revoir les problèmes techniques qu'on a eus plus tard parce que ma bibliothèque, il y avait quand même beaucoup plus de procédures que ça. Mais voilà, on a vu comment on devait entrer les différentes procédures en cliquant là-bas. Et une fois qu'on avait des résultats, comment entrer les écarts. Encore une fois, le programme ne répond pas.
ici, si je dois rentrer le résultat, c'était 60, la 43, sans encaissement, sans numéro de quittance. Donc si je dois rentrer une constatation par rapport à ça, mettons, je recopie ça pour faire simple, je viens cliquer sur nouvel écart, donc nouvelle constatation, et je mets encaissement sans numéro de quittance, sachant que le numéro de quittance est automatiquement généré par le système. C'est une constatation. Je clique encore une fois sur créer. Voilà, désolé, j'ai eu beaucoup de ruptures de connexion avec Teammate. Là c'est parti, alors que j'attendais que ça ouvre la fenêtre de constatation d'un écart. C'est pas grave, on va refaire cette partie et on va voir ce qui sera surtout notre scénario de travail, parce que là je travaille dans le serveur et donc j'ai tous les aléas de cette connexion. On va essayer de passer rapidement dans le mode de travail en hors connexion, parce que justement l'application vous permet de travailler hors connexion et de ne vous connecter qu'à certains moments de la journée, le matin ou le soir, pour envoyer votre travail et éventuellement récupérer les remarques. Donc je ne sais pas si tout ce que nous avons fait là a été sauvegardé malgré les crashs. Je n'ai pas l'impression, je ne vois pas d'écart, mais on va voir quand le projet va s'ouvrir. Il y en a au moins un qu'on a créé jusqu'à la fin avec une recommandation. Le deuxième, il y a eu un crash du système. Voyons voir s'il est vraiment créé. Voilà, notre projet s'est finalement ouvert. Je relance l'aperçu du projet. Il dit qu'il y a 3 écarts. Je me souviens qu'on en ait créé 2. Il dit qu'il y en a 3, qu'il y a 6 procédures, 6 feuilles de travail. Donc, tout est en cours. Rien n'est encore préparé. On va voir ce qui nous a récupéré. Je crois que on était dans les données incohérentes ici. Voilà, donc on a un écart à côté de ce programme. Évidemment, dans ce programme, il y a beaucoup de procédures, beaucoup de tests procédés. Tout à l'heure, on n'a pas pu en récupérer. Voilà, donc il y en a toujours qu'on n'a pas récupéré. Donc c'est pas grave, on va essayer de les saisir. Normalement, on ne devait pas les perdre, mais bon, voilà, on les a quand même perdus. Donc, si je pense que vraiment j'ai fini de travailler avec ce procédé, je clique ici, travail effectué. OK? Donc, lorsque je fais travail effectué, l'application va dire à quelle date et tout, noter que le travail n'est plus simplement préparé. Cette procédure, je l'ai travaillée, je l'ai fait jusqu'à la fin et j'ai terminé. C'est que le chef de mission, lorsqu'il va ouvrir son projet, surtout si je travaille dans le serveur, sinon quand je synchronise mon travail avec le serveur, il va voir que parmi les tâches qui m'ont été confiées, il y en a une qui est déjà terminée et il peut revoir ce travail pour le valider. Voilà, la connexion s'est encore coupée, on va s'arrêter là et on va reprendre dans des meilleures conditions. Merci.